Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un starter qui s'intitule « Connaissez-vous le Saint-Esprit » Souvent, dans les milieux pentecôtisants dont je fais partie ou charismatiques, nous avons tendance à voir le Saint-Esprit comme une puissance. Et nous recherchons cette puissance. La puissance d'opérer des miracles, la puissance de guérir, la puissance de délivrer les captifs. Et c'est vraiment quelque chose qui est très manifeste. Et je crois que c'est une réalité. Le Saint-Esprit possède cette puissance qui nous permet vraiment d'aller de l'avant et qui nous permet même de faire connaître le nom de Jésus à travers des guérisons, des délivrances, vraiment une onction particulière. Mais le problème avec ça, c'est que nous voyons le Saint-Esprit uniquement comme une puissance. Or, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui possède une puissance. Et ça, c'est très différent. Le vent est une puissance, mais on ne prie pas le vent. On n'adore pas le vent. Les chutes d'eau sont une puissance, mais on ne prie pas la chute d'eau. Or, le Saint-Esprit, c'est une personne qui possède une puissance. Et d'ailleurs, il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui nous révèlent que l'Esprit Saint, c'est une personne. Nous voyons que l'Esprit parle. Il y a des passages où nous voyons le Saint-Esprit parler. Or, pour parler, il faut être une personne. Nous voyons que l'Esprit de Dieu possède une intelligence. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de révélation. C'est quelque chose. Donc, nous voyons, il est doté d'une intelligence. Il est doté de paroles. Il y a même un passage qui nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés ». Ça veut dire que le Saint-Esprit est doté d'émotions. Comprenez-vous? Donc le Saint-Esprit, nous devons réaliser et comprendre que c'est une personne que le Seigneur nous a donnée, qu'il vit avec nous sur cette terre, et cette personne est dotée d'intelligence, de communication, est dotée d'émotions, est dotée de plein d'autres choses également. Il veut nous enseigner, il veut nous guider, bref. Et cette personne-là, c'est la personne que le Père a choisi de nous laisser afin de vivre notre vie le mieux possible. Vous savez, des moments, on a cette tendance à envier quelque part les apôtres. On se dit « Ah, quelle chance ils ont eu, Pierre, Jacques, Jean et compagnie, parce qu'ils ont eu Jésus en chair et en os. J'aimerais tellement, moi aussi, avoir Jésus en chair et en os. » Or, la réalité est la chose suivante, c'est que Jésus lui-même a dit « Il vous est préférable que je m'en aille afin de vous envoyer le Saint-Esprit. » Et en fait, on doit comprendre, c'est un autre consolateur et il n'est pas moins que Jésus. Et donc, nous avons le même privilège que Pierre, Jacques, Jean et les apôtres avaient. Nous avons cette personne. Or, souvent, nous la négligeons, nous ne faisons d'elle aucun cas. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit dans votre vie, faites des études dans la parole de Dieu, priez que vraiment cette révélation vous soit donnée, mais comprenez que vous n'avez pas moins que Jésus en chair et en os. Vous avez la personne du Saint-Esprit qui marche et qui vit à vos côtés. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Si ce message vous a béni ou encouragé, pensez à le liker, le partager, le commenter. Et on se voit bientôt sur la chaîne YouTube de l'Église Momentum ou sur l'un de nos sites en présentiel, Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles, Momentum Paris. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.